Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'anatomie? Du mot grec, l'anatomie veut dire anatomia ou anatome, c'est-à-dire couper à travers ou bien disséquer. Rouvière, elle a défini l'anatomie comme étant la science des structures du corps, alors que 1961 de Ribert l'a définie comme étant la science qui a pour objet l'étude de la forme, les rapports réciproques et la structure finale des organes des êtres organisés, parmi eux l'homme. Kamina, après, a donné une autre définition. C'est la science des structures organisées chez l'homme et l'animal. Alors, tout travail sur le corps humain suppose une connaissance minimale de l'organisation générale du corps humain. Le corps humain est ordonné de manière complexe et comprend plusieurs niveaux structurés de complexité variable. Donc, le premier niveau, c'est le niveau chimique, qui est composé de minuscules particules de matière qui s'assemblent pour constituer les molécules, comme l'eau par exemple. Deuxième niveau, c'est le niveau cellulaire. Ces molécules se combinent à leur tour pour former des organites et des cellules dont chacune aura un rôle déterminé et spécifique. Troisième niveau, c'est le niveau tissulaire. Ces cellules se complexifient à leur tour pour former les tissus, à savoir que les tissus du corps humain sont constitués de cellules de même type et qui remplissent les mêmes fonctions, comme le tissu musculaire par exemple. Alors, le tissu musculaire est un ensemble de cellules qui partagent toutes la capacité de se contracter et de se relâcher pour assurer le mouvement. Le quatrième niveau, c'est le niveau organique. Là aussi, les tissus vont constituer les organes et chacun des organes a une activité qui lui est propre et qui ne peut être compensée par aucun autre organe. Le cinquième niveau, c'est le niveau systémique. À ce stade de complexité, les organes travaillent ensemble pour assurer une même fonction. Par exemple, la trachée, les branches et les poumons font partie du système respiratoire. L'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin font partie du système digestif. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'organisme. C'est le corps humain dans son ensemble. À ce niveau, tous les systèmes et appareils travaillent collectivement pour faire fonctionner correctement le corps humain. En vue de décrire, expliciter et orienter les différentes structures qu'elle étudie, l'anatomie d'ailleurs comme toutes les autres sciences a son propre vocabulaire anatomique, appelé aussi langage anatomique. Il s'agit d'une nomenclature anatomique internationale qui a été utilisée pour uniformiser le vocabulaire anatomique. Elle est admise par tous depuis sa création. C'est une référence terminologique mondiale, publiée en latin et en anglais, et elle a fait l'objet de traductions littérales dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le français. Cette nomenclature se rapporte à une position bien définie. C'est la position anatomique de référence, où on distingue trois axes permettant de définir trois plans et des repères qui désignent la direction des mouvements. Cette position de référence est une position standard pour tous les ouvrages de biologie. Et toutes les descriptions anatomiques se rapportent à cette position où le sujet est vivant, debout, regard l'horizontal, les membres supérieurs pendus le long du corps, les paumes des mains en avant, les jambes étendues et les pieds joints posés sur le sol. Deuxième élément à déterminer, ce sont les plans anatomiques. Généralement, on utilise trois plans imaginaires liés au corps humain et orientés perpendiculairement les uns aux autres, et ils sont appelés aussi les plans de référence, à savoir le plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal ou bien horizontal.
L'intersection de ces trois plans se fait selon le centre de gravité du corps qui est représenté par l'ombilic. Et la ligne qui passe par le centre de gravité s'appelle la ligne de gravité et représente l'axe du corps humain. Le premier plan, c'est le plan frontal. C'est un plan qui est vertical parallèle au front et il divise le corps en deux parties, une antérieure et l'autre postérieure. Le deuxième plan, c'est le plan sagittal. Ça vient du mot sagitta qui veut dire flèche. C'est un plan qui est antéro-postérieur et qui divise le corps en deux parties symétriques, une droite et l'autre gauche. Le troisième plan, c'est le plan transversal ou horizontal. C'est un plan qui va diviser le corps en deux parties, une supérieure et l'autre inférieure. Alors là, on peut bien comprendre que dans une vue ou bien une coupe coronale ou frontale, il y aura deux parties, une antérieure et l'autre postérieure. Dans une vue ou bien une coupe axiale ou transversale, il y aura deux parties, une supérieure et l'autre inférieure. Et dans une vue sagittale ou bien une coupe sagittale, on aura deux parties symétriques, une droite et l'autre gauche. Pour indiquer la position d'une structure corporelle par rapport à une autre, on doit employer une terminologie anatomique brève. Alors, tout ce qui est situé vers la tête ou bien vers le haut d'une structure ou du corps, on l'appelle supérieur, crânien ou céphalique. Par contre, tout ce qui est à l'opposé de la tête ou bien vers le bas d'une structure ou du corps, on l'appelle inférieur. Par exemple, on peut dire que le pied est inférieur par rapport à la hanche. Tout ce qui est vers l'avant ou à l'avant du corps, on l'appelle antérieur ou ventral. Par exemple, on dit que la rotule est sur la partie antérieure du genou. Le contraire, c'est le mot dorsal ou postérieur, c'est-à-dire vers le dos ou au dos du corps. Tout ce qui est situé près de l'axe central du corps, on l'appelle interne ou médial. Par exemple, le gros orteil est médial par rapport au petit orteil. Tout ce qui est situé à l'opposé au plan médian du corps, on l'appelle externe ou latéral. Par exemple, le pouce est sur le côté latéral de la main. Tout ce qui est plus près à l'origine ou bien de l'origine d'une structure, on l'appelle proximal. Par exemple, le genou est proximal par rapport au talon. Le contraire, c'est le mot distal, c'est-à-dire qui est plus éloigné de l'origine d'une structure ou plus éloigné du point d'attache d'un membre au tronc. Par exemple, le poignet est distal par rapport au coude. Alors, tout ce qui est près de la surface du corps ou qui est situé à la surface du corps, on l'appelle superficiel. Le contraire, c'est le mot profond qui veut dire loin de la surface du corps ou plus interne. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires. Vos avis m'intéressent bien sûr. Et surtout, si vous avez des propositions à propos des prochaines vidéos.